Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Déborah. Ici, on parle d'appel, de destinée, de confiance en soi, de spiritualité et de tout ce qui va nous aider à rentrer dans notre destinée. Aujourd'hui, je suis avec mon frère Jean-Daniel, qui va se Yes. présenter du coup. Bonjour, je m'appelle Jean-Daniel. Alors, ce que j'aime faire, c'est ça. Je suis passionné par la musique, par le sport, par la psychologie, par comprendre les gens. Je suis façonné par l'humain. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'on parlera, je spoil, hein, désolé, de personnalité. Voilà, on va parler de personnalité. Il s'est incrusté, il m'a dit, ouais, la prochaine vidéo, il s'est incrusté. Ok. J'ai des preuves. Il a dit, prochaine vidéo, I'm in. Donc, j'ai accepté son incrustation. J'allais dire, je l'ai invité. Non, j'ai accepté son incrustation et Bon. le voilà. Mon Et cœur reste je ouvert. commence, non, c'est bien. Et je commence déjà à découvrir des choses. Je savais pas qu'il était passionné de musique. Donc, je sais même pas s'il va dire la vérité ici aujourd'hui. Ah, ok. Ici, Mais c'est une chaîne. je suis un homme plein de surprises, tu sais. L'homme, Nicole, le cœur de l'homme est insondable. C'est comme la mer, Ok, tu vois. Donc, voilà un peu. ok, c'est parti. Ce qui nous a emmené à ce sujet, bon, c'est que Jean-Daniel m'a dit, il a capté en fait que je suis rouge, donc dominant. Si on parle en fait des personnalités selon le disque, c'est-à-dire D pour dominant, I pour C'est 10, influent, ok. S. S pour stable et D pour, c'est quoi déjà? Je connais pas les couleurs. Ah non, c'est pas D, C pardon, 10, pour consciencieux. Voilà. Donc consciencieux. D dominant, I Hein. influent, S stable et C pour consciencieux. Et si on fait le rapport avec les couleurs, c'est quoi? Les couleurs, c'est le rouge, dominant Ok. le rouge, I. I influent le jaune, Ok. Un relationnel influent. c'est Ok. ça. Le vert, c'est le stable et le Hey. B pour consciencieux. Donc lui, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un jaune, mais en fait, c'est un gros bleu. Un Voilà. bleu. Mhm. Ok. On va découvrir ça tout à l'heure Et dans la moi, vidéo, parfois, pas de je me fais souci. passer pour une verte, mais je suis une grosse rouge. Et c'est Red. Rouge sang, s'il vous plaît. Mais bon. non, rouge sang, c'est violent. Bon. Ah, mais Non, c'est pas rouge grave. C'est ta écarlate. personnalité. Voilà. C'est Et pas donc méchant. lui, son combat, c'est de me voir faire sortir mon rouge. Voilà. Je peux donc dire pourquoi est-ce que je. Ok. Normalement, quand je l'ai connue, elle était fonceuse. Parce qu'on s'est connus quand il y a peut-être 4 ans. 4 ans, Ouais, 4-5 ans. 4-5 ans. La première fois que je t'ai vu, je crois, c'était pendant la période Covid. On s'est retrouvés, je crois, pour l'une des premières fois dans le 13e arrondissement. Et je me suis dit, ok, bon, elle a l'air d'être très, très, très raide quand même. Ouais. Et avec le temps, en t'observant, je me disais, mais attends, elle parle plus. Raconte pas mes dossiers ici, Non, hein. Mais t'inquiète, ok. t'inquiète, t'inquiète. Mais après, ok, je Non, m'invite non, quand mais je dis ce il que a je veux. raison. Il a raison. Ouais. Donc, j'ai vu qu'elle était beaucoup moins entreprenante, très, très réservée, très discrète. Elle parlait même plus, même aux réunions, parfois, tu parlais pas du tout. Je me disais, mais attends, il y a un truc qui s'est passé. Et moi, je sais qu'il y a une chose. Les gens changent pour deux raisons. Soit ils sont ouverts d'esprit, soit ils ont été brisés. Il y a que ces deux choses. Donc, je me suis dit, bon, elle est quand même assez ouverte d'esprit parce que j'ai eu à échanger avec elle. Bon, elle semblait être ouverte d'esprit. Moi, je n'affirme rien. Je Je suppose. suis ouverte d'esprit. Et, et si elle est vraiment ouverte d'esprit, elle a changé, en fait, c'est pas ça qui l'a fait changer. Elle a dû avoir ou vivre des expériences qui ont dû la refroidir ou faire instaurer une sorte de doute, de peur ou de. Tu vois, tu veux plus trop exposer ta Rouge. sanguinité. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Il a bien lu les événements, même si je pense pas qu'il sache ce qui s'est vraiment passé. Je suis. Effectivement, il y a eu plusieurs choses. Oh, moi, je suis Moi, là. j'ai beaucoup de choses. Ah, Okay. voilà. Ah, faut savoir la vérité. On peut pas savoir ce que les gens disent. Faut connaître. C'est vrai. Bref. Aussi. Anyway. On va pas aller là-bas. Donc, effectivement, j'étais très rouge, fonceuse, très directe. Je faisais pas très attention à prendre des pincettes, etc. Et et donc, sans commentaire, s'il te plaît, laisse-moi d'abord parler. Okay. Après, ce sera à toi. Et donc, avec le temps, à force qu'on me dise, oui, t'es trop dur quand tu parles, que je blessais les gens et tout, je me suis dit, bon, le mieux, c'est que j'arrête de parler, je vais aller doucement, je vais aller au rythme des autres. Pourtant, on a besoin de toutes les personnalités. En fait, toutes les personnalités ont une utilité. Dieu sait pourquoi il nous a créés comme ça. Et ça fait que dans des projets où il y avait besoin d'impulsion, et je savais que je pouvais donner cette impulsion, en fait, je ne le faisais pas parce que j'étais toujours en mode, j'entendais ces voix qui me disaient non, non, si tu fais ça, tu vas blesser. Non, si tu fais ça, tu vas vexer les gens. Si tu fais ça, en fait, la personnalité rouge fait que parfois on prend tellement de place, mais aussi
ça peut réveiller des complexes un peu d'autres personnes, sans vouloir être un peu arrogante. Oui. Ça réveille parfois des complexes d'autres personnes. Voilà. Complexe ou insécurité, parce que parfois, en fait, tout le monde veut avoir son moment de gloire. Et les rouges, ils prennent ça tout le temps. Tu vois? Tout le temps, c'est eux qui vont faire. Dès qu'il y a un truc, même en classe. Moi, j'ai connu beaucoup de rouges en classe. Moi, j'étais un peu rouge. Toi, t'as du rouge aussi. Hein. Ouais. Moi, je suis rouge quand le cadre est pas safe, mais quand j'ai compris le cadre. Ok. Tu vois? Et je suis pas rouge à l'aveuglette. J'aime pas naviguer à vue. C'est toi que tu disais que je suis un peu un bleu. Ah Parce que oui, le bleu, oui. il observe d'abord, avant, il essaie de comprendre les gens. Et maintenant, quand je sais que mais si j'avance, je ne vais pas casser, c'est là que je vais maintenant bien avancer. C'est vrai. Avec toi, au début, je me disais, mais si je parle comme ça, est-ce que je vais la blesser? Donc, j'essayais de voir un peu qui tu étais. Mais quand j'ai compris que tu étais rouge, aïe, 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 aïe. Mais on parle. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est le jour où je lui ai parlé comme je lui ai parlé. Et il a voulu me redresser. Et je lui ai dit, bah, écoute, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je vais continuer à te parler comme ça parce que j'estime qu'on est assez. Ça va, ça fait un moment qu'on se connaît, je te parle comme ça. Et c'est là que lui aussi, il a réveillé son rouge, alors que pour moi, c'était le gars qui blaguait beaucoup, qui dansait. Quand on a des fêtes et tout, bah, c'est lui qui va allumer la piste de danse. Donc, il joue bien le jaune, mais en fait, c'est un bon bleu et un bon rouge aussi, au fond. En fait, j'ai suivi une vidéo justement avant de venir préparer ce temps, parce que les couleurs, moi, je ne les connais pas toujours, je ne retiens pas. Mais là, disque, ça m'aide bien. Donc, dépendant, influent, stable et consciencieux. T'as dit dépendant. Dominant, pardon. Dominant, merci. Dominant. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde a un peu un peu de couleur. Un peu de tout, oui, un peu oui, de tout. oui, selon les contextes. Selon les contextes. Ou il y en a, ils se réveillent, ils sont rouges du matin au soir. Tu vois, dès qu'ils se réveillent, en tout cas, ils mangent du rouge. Et il y en a qui sont jaunes à midi. Tu vois, en fait, en fonction des contextes, des situations, il y a une couleur qui se manifeste un peu plus que l'autre. Et c'est vraiment important de savoir qui est chacun d'entre nous. Exactement. Pouvoir relater, échanger avec les gens. Parce que si la personne, elle n'a pas mangé, quand elle n'a pas mangé, elle est rouge. Toi, tu viens de dire, mais non, tu viens lui parler un peu en mode jaune, mais elle va. En fait, vous n'allez pas vous comprendre, vous allez vous disputer. Et c'est pas parce que la personne est méchante. C'est vraiment parce que toi, tu n'as pas forcément su lire qu'à ce moment-là, elle n'a pas besoin qu'on lui fasse des reproches. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise, mais non, mais ce que tu fais là, ce que tu as fait hier, c'est pas bien. Non, elle veut pas ça. Elle veut que tu. Elle veut la pommade. Elle veut la pommade. Ou alors elle veut que tu la bouges un peu pour qu'elle se réveille aussi. Ça dépend. Mais après, bon, là, tu as dit jaune et rouge. Je dirais que le combo qui est compliqué, le binôme qui est compliqué, c'est jaune et bleu. Ah oui! Non, le binôme compliqué, c'est jaune et bleu, parce que le bleu, il est tellement carré, tellement procédurier, alors que le jaune, il est en mode freestyle, ça va aller, tout relax, tranquille. Il y a une deadline, ok, je le fais la veille, ou je le fais même pas. Si tu ne relances pas un jaune, bon courage à toi. Et alors que le bleu, ça va être vraiment, on prend son temps, on analyse, vraiment, on respecte les étapes, on respecte le processus, etc. Et c'est pour ça, moi aussi, c'est compliqué avec les bleus parfois. Lui, ça va parce que c'est un bleu qui a travaillé sur sa personnalité et tout. Bleu, violet. Voilà, donc ça passe. Mais moi, quand je travaille avec des bleus et que j'ai envie de foncer, mais qui sont encore là dans la prudence, c'est le truc qui me frustre le plus au monde. Et c'est vraiment un truc pour lequel je demande au Seigneur de travailler ma patience, parce que sinon, c'est très compliqué. Et avec des verts, par exemple, qui sont très calmes, très stables, qui parlent pas beaucoup. Oh, arrête-moi ça. Non, t'es pas vert, par contre. Non. Vert, c'est stable. Oui, mais... Moi, je pense... Non. Des retours que j'ai, quand j'arrive parfois quelque part, je stabilise aussi un peu les choses. Oui, mais c'est ton côté bleu. C'est ton côté, j'observe d'abord, et j'analyse, machin. C'est pas que tu es... Stable, c'est pacifiste. Ouais. Coopératif, il veut rassembler. Moi, j'aime bien ça aussi. Hein. Moi, non, le vert, il se laisse rassembler. Alors que le jaune, oui, c'est celui qui rassemble. Bon, en tout cas, c'est compliqué. Hein. En fait, t'as les bleus et les verts, ils sont plus introvertis. En tout cas, ils montrent quelque chose de plus introverti. Et les rouges et les jaunes vont être plus extravertis. Mais rouge, c'est sanguin et jaune, c'est soleil. Rayon de soleil. Le jaune, oui, c'est le rayon de soleil, c'est ça. C'est la star naturelle, c'est le protagoniste naturel. Et parfois même, bon là je pense que c'est la phase où on peut se poser la question, est-ce que le fait de ne pas comprendre notre personnalité peut brider notre potentiel? Ah oui.
peut nous empêcher d'accomplir des exploits, parce qu'on dit qu'on est la lumière du monde et le sel de la terre. En fait, il y en a plein, comme je me suis dit, mais Déborah, en fait, elle ne réalise pas que si elle continue comme ça, en fait, tu te bridais pour rien, pas pour rien, pour quelque chose. Je veux dire que tu te bridais, alors que moi, je me dis, mais attends, c'est pas cohérent, la personne que je vois, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle Mhm. ambitionne faire, Ouais, et ce qu'elle fait sur le terrain. ouais. Et donc, ma question, c'est est-ce que peut-être que le fait de ne pas comprendre ses personnalités, ça, ça explique une grande partie des échecs ou des échecs de destinée Oui, oui, oui. où la lumière qui n'est pas forcément manifestée. Alors, il y a deux choses. Il y a ne pas comprendre sa personnalité et ne pas assumer sa personnalité. Ok, ouais, c'est vrai. C'est deux choses différentes. Et oui, effectivement, si tu comprends pas ta personnalité, bah tu vas pas savoir dans quel milieu naviguer, tu vas pas savoir ce qui est adapté pour toi. Tu vas vivre tellement de frustration parce que tu vas te dire, ok, en fait, ta personnalité c'est jaune, mais tu vas aller t'enfermer dans un bureau en mode comptable, zéro relationnel dans ton truc et tout. Alors que toi, tu dois aller au contact des gens. Toi, tu dois t'exprimer. Tu vois, c'est des choix comme ça pour lesquels c'est vraiment important de connaître ta personnalité. Alors, je ne sais pas si ça se fait en France, mais souvent aux États-Unis, quand tu te fais recruter pour un emploi, on va te faire un test de personnalité. Souvent, ils vont utiliser soit le DISC, soit le MBTI. Et là, c'est plutôt 16 personnalités. Et c'est encore plus précis que le DISC. Il y en a 16. Uh-huh. Et comme ça, ils voient si, selon ta personnalité, en théorie, tu es bon pour le job ou pas. Ok. Mais est-ce qu'ils ne prennent pas le risque de. Ça Que aussi, évaluer les gens sur la base d'un test, c'est un peu hmm, léger, je trouve. Hein. c'est léger. Mais en vrai, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et donc, effectivement, moi, je trouve que tu as raison. Enfin, non, tu posais la question, mais je dirais que oui, euh, ne pas connaître ta personnalité, ça peut te faire passer à côté de ton but, ça peut te faire passer à côté de ta destinée. Et c'est important de se connaître pour faire les bons choix, en fait. Et derrière, c'est important d'assumer qui tu es et te dire, c'est pas parce que je suis jaune que je suis too much. C'est pas parce que je suis vert que je dois être faux et je dois en rajouter pour me montrer absolument comme le leader né. En fait, que chacun assume sa personnalité et les avantages qui vont avec. Après, on doit aussi travailler sur les défauts, Ça les inconvénients. sur les points d'amélioration si on veut être, si on veut être diplomate. Ah, c'est ta destinée. Ouais, à cause du fait de pas assumer ou pas connaître ta personnalité. On était là. Pas assumer. Quand tu dis pas assumer, c'est dans quel sens? Pas assumer ta personnalité, c'est bah, comme je faisais en fait, c'est te dire je suis une femme, le stéréotype de la femme c'est d'être douce, d'être docile, mais moi j'ai envie de foncer dans le tas parfois et bah non, je dois rester mignonne. Tu as fait de la boxe? Il en revient toujours à ça. Est-ce que j'ai fait de la boxe? Bon, J'ai pas fait de d'abord, boxe, tu je n'ai finis. pas fait de boxe. Pas encore? Ok, ok. C'est vrai que on s'att- en fait, on s'attend à ce que les femmes soient toujours, donc, comme tu dis, dociles, aller fines, euh, douces, tu vois, Mhm. un peu de douceur. Et c'est vrai que quand tu es une femme et que tu es en mode, tu parles fort, tu pousses les mecs et tout, c'est pas très, c'est pas très beau, mais il faut juste apprendre peut-être à canaliser ça, justement, avec toutes les autres couleurs, essayer Mhm. de balancer pour associer à du rouge un peu de jaune, un peu de Exactement. douceur, un peu de vert ou même un peu de bleu. Ça te dit, bon, là, si j'éclate, voilà les conséquences, je fais A plus B plus C. Donc, allez, il faut que le jaune, il faut que le bleu, il monte. Comme ça, quand tu analyses tous les paramètres, ben, tu n'es pas forcément à 100% rouge. On va dire quoi? Mhm. 50%? C'est ça? 50, c'est pas assez. C'est pas assez? Ouais, 50, c'est pas on assez. lui dit canalise, tu veux pas canaliser. Ok, ok, ok. Et c'est vrai. Donc, assumer. Après, justement, ma question c'était est-ce que ça change avec le temps, avec les expériences de la vie? Ou en gros, c'est comme ton nom, tu l'as, c'est fini, on peut pas changer, c'est Non, marqué je en pense comme que début. ta personnalité, ta vraie personnalité ne change pas. En Ok. revanche, euh, parfois tu crois avoir une certaine personnalité, mais en fait, plus tu deviens toi-même. En fait, moi, dans ma marche avec le Seigneur, plus j'avance avec le Seigneur, Mhm. plus le rouge ressort. Tu vois? Ok. Sauf que maintenant, c'est le caractère de Christ que je dois manifester tout en ayant ma personnalité. Donc, à mon côté fonceur, direct, visionnaire, autoritaire, maintenant, en fait, je dois absolument rajouter la sagesse de Dieu
je dois absolument rajouter l'amour à fond, parce que sinon, tu zappes les gens. Tu te dis, en fait, si tu es trop rouge, trop orienté vers les objectifs à atteindre, tu vas te dire, lui, il me sert à rien, il dégage de ma vie. Lui, elle me sert à rien, next. Genre, mais en fait, tu dois apprendre à aimer les gens, tu dois apprendre à être patient. Donc, c'est vraiment puiser, demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, c'est toi qui conduis ce projet, ce n'est pas moi. En fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, sur ça, donc moi, je dirais, alors plus, on partirait sur le fait de manifester le bon caractère au bon moment. Donc, en gros, dire les bonnes choses à la personne, on peut dire les choses dont la personne a besoin au bon moment. Parce que si on voit bien, Jésus était rouge, hein. Il arrive au temple, il prend le fouet. Il dit, vous déconnez, quittez là. Tu vois. C'est la maison de mon père, c'est une maison de prière, pas une maison de brigands et de voleurs. Donc, vous dégagez. Il a manifesté un caractère rouge, un caractère fonceur. Pourtant, pourtant lorsque la femme, pas la père de son, la femme adultère est attrapée, bah, en fait, il se montre à la fois, tu me diras, bleu, un peu bleu, parce qu'il a analysé. Oui. Aussi un peu de jaune, parce qu'il a voulu apaiser un peu la dame. En fait, et même vert, en fait, parce qu'il a été un peu en mode, on canalise, on gère la situation. Ouais. Mais et aussi très jaune quand il se retrouve à table avec tous les gens de mauvaise vie, en train de manger. En gros, très conciliant, quoi. Ouais. Oui, donc selon les situations, effectivement. En fait, le caractère de Christ, c'est pas forcément une personnalité, mais c'est le fruit de l'esprit, et le fruit de l'esprit peut se manifester dans les différents types de personnalités. En gros, c'est manifester la volonté parfaite de Dieu à un moment donné. Ouais. Être la bonne personne qui dit la bonne chose au bon moment et à la bonne personne. C'est mignon, ça, franchement. C'est ta grâce pour avoir le caractère en question. Amen. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que les émotions, c'est quoi? Parfois, c'est un cocktail Molotov, ça explose. Tu as juste envie de péter un câble, tu as juste envie de te dire, mais ok, ben, toi, on doit avancer, tu n'avances pas. Pourquoi ça avance pas? Toi, on te laisse, on te met de côté. Et si on n'a pas beaucoup d'amour, on peut briser des gens. C'est clair. C'est clair. Et en brisant quelqu'un, tuer une occasion de chute pour quelqu'un d'autre, et puis c'est pas très bien, quoi. Exactement. On est censé être la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, Seigneur, l'amour en question. Mais attendez, les rouges ont pris quelques balles. Vous aussi, les bleus. Vous prenez pas de pincettes, hein, souvent. Vous aussi, vous devez apprendre le relationnel. Hein. Les bleus doivent apprendre le relationnel. Ah oui! Les bleus, ils analysent tout. Les bleus, ils sont très souvent, ils sont froids. Ils sont en mode... eux aussi, ils sont orientés vers les objectifs. Et de façon minutieuse et tout. Donc, vous devez avoir beaucoup de patience, par exemple, pour les gens qui vont être négligents dans leurs tâches. Les gens qui ont besoin qu'on leur explique et tout. C'est une rouge qui dit ça. Ok, continue. Une rouge restaurée. Ok. Soit dit en passant. Une rouge libérée pour libérer. Ah, bien vu. Ok. Oui. Après, c'est quand même complexe. Parce que un bleu aussi, un bleu, c'est calculateur, c'est méticuleux, c'est pointilleux, c'est le souci du détail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le souci du détail. Et pour quelqu'un qui est un peu... Perfectionniste. Donc, moi, je suis pas bleu. Moi, on me reproche mon désordre. My God, quoi? On me reproche mon désordre tout le temps. Moi, je suis pas bleu du tout. Ah, pardon? Le gars devait sortir une vidéo depuis. Il voulait encore peaufiner. Bon, on va dire, donc je suis bleu dans certains cadres. Okay. Mais la majorité du temps, moi, je me considère comme étant vert. Moi, je suis stable. Ceux qui me connaissent savent que je suis très, très stable. On va retester alors. On verra. C'est pour ça que parfois, au début, pourquoi je n'aimais pas retenir les couleurs? Parce que je me disais, c'est trop nous mettre dans des cadres, dans des box. En fait, c'est pas qu'on nous met dans une case, c'est qu'on a tous un aspect du disque, si on prend le disque, qui est le plus parlant, qui est le plus évident, en fait. Mais c'est pas mettre les gens dans des cases. Après, c'est sûr qu'on en a d'autres qui se manifestent. Et comme tu l'as dit, selon les contextes, on peut être parfois plus rouge, parfois plus jaune, parfois plus bleu, etc. Mais il y en a toujours un qui ressort le plus. En tout cas, quand on joue pas les caméléons et qu'on est soi-même, il y a toujours un aspect qui ressort le plus. Moi donc, j'ai trop d'aspects. Regarde, je prends mon cas. Je suis méticuleux quand il s'agit de parler à des gens. Parce que j'aime avoir le contrôle des conversations. J'aime quand je commence à parler, je sais qu'on commence à A, on va à B, on finit par D, et après on va à Z.
et j'ai tout calculé dans ma tête. Donc, je My sais les God. questions que je vais poser en avance. Mais j'aime aussi être sociable. J'aime Mhm. aussi quand je suis avec plusieurs personnes, ben, j'aime pas voir les gens bloqués, coincés. J'aime voir les gens ouverts, à Mhm. l'aise, relax. Donc, parfois, je suis aussi très remuant Ok. comme personne. Et j'aime aussi la joie. Oui, mais Rien de on soleil. aime on est en Christ, on aime la joie du Seigneur est notre Mais force. moi, Donc... je pense que parfois, c'est un peu trop. Non, c'est C'est pas un peu trop. trop, t'inquiète. Et en fait, pour moi, je suis rechargé avec les gens. Ok. Il y en a qui sont rechargés seuls. Ok. Mais moi, Ah je me ouais, non, ouais, recharge donc t'es quand je suis au vraiment milieu des extraverti. Oui, gens. mais après, ça veut rien dire, hein. Parce que on dit que les rouges sont extravertis, mais moi, je dis toujours que je suis une fausse extravertie. Parce que, genre, s'il n'y avait pas besoin de gagner les âmes, tout ça, Mhm. franchement, je serais pas sociable. Je serais dans mon coin et tout. Ça veut dire que s'il faut donc avoir une conclusion dessus, on forge sa personnalité On forge sa personne, je suis d'accord. et on fait des compromis avec les couleurs. Ouais. Dans le sens où, si je sais que je sais que je suis trop rouge et que je Mhm. ne suis pas assez bleu, ou que je Mhm. suis trop rouge et que je ne suis pas assez jaune, ben en fait, parfois c'est par la prière, parfois Mhm. c'est par le conseil des gens, parfois c'est l'entourage C'est ça. qui nous aide à sortir certaines couleurs Mhm. en plus. C'est ça. En fait, il y a ce que l'apôtre Ivan appelle l'éducation. Tu as ce qui est inné, donc ta personnalité, tu es né avec. C'est comme ça. Ok. Et puis après, tu viens arrondir les angles à travers l'éducation et aussi à travers le fait que tu grandis dans la manifestation du caractère de Christ. D'accord. Voilà. Donc s'il faut que les gens peut-être comprennent un peu l'objet et la finalité de la vidéo, c'est de se dire que c'est pas une fatalité d'être trop rouge, trop Exactement. bleu, trop jaune, trop vert, mais il faut simplement savoir déjà que c'est là, C'est composer ça. avec ce qui... Ouais. Faut pas vouloir réinventer la roue. T'es comme ça. Mhm. Après, Ouais, t'es comme ça. tu vas dire, mais non, moi je voulais pas être rouge, ça Uhum. m'énerve. Tu Tu perds veux du pas temps. assumer, tu perds du perds temps du parce temps. que c'est là. C'est là. Donc tu pars de ce que tu as et tu essaies de bâtir quelque chose. C'est là où l'apôtre Paul dit, mes chers enfants, pour qui j'ai pour les doigts d'enfantement, juste la chose de Christ soit formée en vous. En Mhm. gros, l'objectif, c'est pas de se dire, bon, je suis rouge, c'est une fatalité, ou Mhm. jaune, c'est une fatalité, mais plutôt de se dire, avec ce que je suis, je dois compléter le Mhm. tableau pour refléter l'arc-en-ciel de Christ. Déjà, c'est ça, de un, pour refléter Christ, et de deux, c'est le Seigneur qui m'a créé comme ça. Donc, trouver pourquoi le Seigneur t'a créé avec cette personnalité-là. En fait, qu'est-ce que tu vas débloquer en usant cet aspect-là de toi, cette personnalité? Pourquoi le Seigneur t'a créé bleu? Quelle solution tu vas apporter avec ton bleu? Pourquoi le Seigneur t'a créé jaune? Quelle solution est-ce que tu vas apporter avec ton jaune? Est-ce que tu es censé être un grand évangéliste qui va aller au contact des gens facilement? Ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Si tu es bleu, est-ce que tu dois être un docteur de la parole? Si tu es rouge, est-ce que tu es un apôtre qui doit aller ouvrir des territoires et qui doit foncer sans avoir peur qu'on l'envoie en mission? Si tu es vert, est-ce que tu vas être quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et du coup qui va beaucoup être utilisé dans la restauration de l'âme, dans les soins pastoraux et choses comme ça? Bon, là, j'ai parlé des aspects très spirituels, mais il y a aussi l'aspect professionnel. Entrepreneurial, Voilà, exactement. relationnel, Mhm. bien s'entourer, savoir avec qui marcher. Parce que moi, par exemple, je pense que quand je marche avec certaines personnes, ben, mon rouge sort plus. Quand je marche avec mes amis d'enfance, quand je marche avec certains, ben, je suis beaucoup plus bleu. Beaucoup plus Ah ouais? bleu et beaucoup plus... Les couleurs, elles m'embrouillent. Soit bleu, soit jaune, je sais pas. Non, mais Je suis beaucoup plus conciliateur, pacifiste. ok. Je suis toujours celui qui dit, mais non, mais vous abusez, les gars, pas comme ça. En vrai, ça se trouve, t'es vert, hein? Je suis vert. On va refaire le test. On va faire le test d'ailleurs. Mais ça se trouve, t'es vert, hein? Ok. Moi, Mais je trouve que t'as un côté très perfectionniste, des fois, t'es relou. relou. Moi, justement, au début, j'avais arrêté d'assumer le fait d'être relou parce que je n'aimais pas déranger. Oh, Mais en fait, quand je suis pas relou, ça me dérange. J'aime être relou. il est bleu. J'aime ça. Dire, mais en fait, là, t'abuses. Relancer encore et encore. Et il faut beaucoup d'amour pour pas être relou à l'extrême. Ouais. Tu vois. Mhm. Donc, C'est vrai. composons notre caractère, faisons notre petit cocktail avec un peu de rouge, un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de vert. Et puis, le Et plus important, beaucoup du fruit de l'esprit, en fait. c'est ça, le plus important, c'est qu'au final, c'est aimer les gens. Il y en a, on les aime en leur disant,
mais sois un peu plus rouge là. Énerve-toi un peu plus, mets-toi un peu plus en colère. Il y en a, tu les aimes en disant, mais toi, si tu parles mal aux gens, arrête. Arrête un peu. Oh, ouais, c'est vrai. Il y en a, tu les aimes en disant, mais t'inquiète, tu es trop méticuleux, tu es trop coincé, mais ça va aller. Décoince-toi un Ça petit va peu, aller, ça peu, va ça va aller, aller. tu vois. C'est normal, on comprend, mais en fait, on te pousse un peu. Par contre, le plus important, c'est pas de rester à la couleur que tu as de Ouais. base. C'est cogner pour que la bonne couleur sorte. Et souvent, c'est du rouge, un peu plus de Amen. rouge. Amen. Souvent, c'est un peu plus de jaune pour être un peu plus sociable. Souvent, c'est un peu plus de vert pour être un peu plus stable et stabilisant. Et souvent, c'est un peu plus de bleu parce Stabilisant, qu'il c'est y en a, ils sont désordonnés. Et c'est voilà un peu le bon compliqué. Si compromis. tu veux aller loin, être désordonné, c'est compliqué. Parce qu'on a besoin de discipline. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Bon, c'était le mot de la fin ou tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que c'est le mot de la fin parce que dans tous les cas, le parc va bientôt fermer. J'entends Oui. les coups de sifflet. Ah, c'est ça les coups de sifflet? Je On nous pense. chasse. Oui. Ok. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est vraiment ton caractère n'est pas une fatalité. Et il faut l'assumer parce que c'est ce que Dieu t'a donné, c'est comme ça que tu as été créé. Maintenant, c'est pas parce que tu as seulement ça que tu es bloqué à ce stade. Tu peux composer, rajouter beaucoup plus, histoire en fait d'être cette lumière qui va éclairer les autres. Amen. Parce que le plus important, c'est pas ma personnalité, mais c'est ce que je décide de manifester dans un contexte précis pour être la personne qui va accomplir la volonté pas bonne, pas agréable, mais la volonté parfaite de Dieu au moment donné et à la bonne personne. Amen. Amen. Merci pour ce mot de la fin. Merci ce de sera m'avoir tout. invité. Merci de t'être incrusté. Vous me dites en commentaire s'il doit revenir ou pas, si on fait partie d'eux. Là, on a beaucoup parlé de bleu et de rouge. Peut-être que vous voulez qu'on parle d'autres personnalités ou d'autres sujets. Vraiment, il a plein de sujets dans son sac. Fort. Il y a beaucoup de sujets. Mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on parle de comment ta personnalité elle bloque ton potentiel. Ok. Et après, comment le sortir malgré les contraintes de personnalité. Ok. On parlera peut-être des prisons intérieures. Ouh, ça me des parle. blessures intérieures. Et Yes. puis, voilà. Ok, partie 2 pour très bientôt alors, par la grâce de Dieu. Yes. On fait le pitch du PP. Ok. Donc, attends, d'abord, on doit dire aux gens qui sont des créatures merveilleuses. il faut leur dire. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des créatures merveilleuses. Peace. Peace.